Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle saison virtuelle des villes. Pour ouvrir les hostilités, on partira aujourd'hui sur une figurine du Joker de la marque Toys R Us. Alors comme j'ai eu une petite absence pendant un mois, autant vous dire que la chaîne YouTube a été mise dans les fins fonds du référencement de YouTube. Donc je vous invite à liker au maximum cette vidéo et la commenter également un maximum. Ne fût-ce que pour dire que vous êtes content que je suis de retour, ne fût-ce que pour dire que vous n'êtes pas content que je sois de retour. Lâchez un maximum de commentaires, un maximum de likes et faites de même pour toutes les prochaines vidéos afin que les vidéos de nouveau soient hyper bien référencées par YouTube. Un grand merci à vous, je sais que je peux compter sur vous. Visuel de la boîte, Joker, Happy Face, c'est ce qu'il est mis sur le devant. On a un visuel d'une ville, ça peut être Gotham comme ça peut être n'importe quelle ville. On a un pont, donc visuel très très simple. Pas de marque Toys R Us écrit sur le visuel de devant. Sur l'arrière, on a une partie qui reprend le costume du Joker puisque cette version va être la version début du film quand il est déguisé un petit peu en animateur dans les rues, ce genre de choses. Donc c'est cette version que représente Toys R Us. Donc partie damier du costume. Sur l'arrière, une inscription en espagnol, Everything must go, donc la vie est comme une boîte de chocolat. C'est du jaune, un petit peu moutarde. Même chose ici de l'autre côté. Ici pareil et ici pareil. Donc vraiment une boîte hyper simple. Nulle part on voit vraiment qu'il y a du Toys R Us. On n'a même pas l'impression que c'est cette marque-là qui l'a produite. Donc la boîte assez sommaire et j'ai l'impression que c'est peut-être pour pas avoir de problème avec les licences et de ne pas affilier peut-être leur nom au Joker, sachant que la Warner Bros est assez vigilant pour les licences non payées. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte, alors, même chose, toujours l'inscription en espagnol, la vie est comme une boîte de chocolat, donc on a toujours la même chose qui est ici par devant. On a ensuite le petit carton jaune, hop, qu'on enlève, et puis un contenu assez sommaire, mais il y a quand même le nécessaire. Donc on va regarder tout ça ensemble. Là, hop, j'ouvre tout ça et je mets ça ici sur le côté. Les accessoires, alors dans les accessoires, on est parti, on a le bouquet de fleurs qu'on avait déjà dans les versions précédentes, donc des feuilles en papier et puis une tige métallique torsadée pour faire la tige. On a ensuite le revolver, donc même chose, revolver qu'on avait déjà aussi dans la version classique. Par contre, le revolver, comme l'autre, en métal, donc articulé, le barillet vient à bouger. Je pense pas qu'on puisse l'ouvrir. Non, on ne peut pas l'ouvrir. Par contre, le barillet tourne et on a donc qualité métal, donc die cast. Ça, c'est plutôt appréciable. 4 mains, 6 mains au total. Donc des mains gantées, des mains fermées, complètement en point. Un très très bon weathering également donc sur les gants, donc salis avec du noir, comme si les gants avaient été utilisés dans la vraie vie. On a donc ensuite une autre main. Cette main-là, à mon avis, va servir à tenir la pancarte, puisque je vois qu'il y a deux mains de la même manière et qui sont de ce style-là. Donc, pour tenir la pancarte, deux mains gantées aussi. La figurine, on la met de côté pour le moment. On a ensuite quoi d'autre? Hop, je regarde. On a la blouse blanche. Donc, son costume, vous savez qu'il porte une espèce de blouse d'infirmier. Elle est fournie. Donc, blouse d'infirmier blanche. Assez simple, par contre elle est vraiment blanche immaculée, ils auraient pu la salir un petit peu également comme elle l'est dans le film, parce que là elle est vraiment très très blanche. On a ensuite la pancarte, comme je vous ai dit, avec l'inscription « Everything must go », d'accord, donc la pancarte qu'on pourra mettre dans les mains si on le désire, et puis le socle similaire qu'on a toujours l'habitude de voir chez Toys R Us, avec une partie route sur le devant, et puis malheureusement pas de plaque nominative avec The Joker ou The Comedian ou ce genre de choses, donc on n'a strictement rien, juste une imitation, un petit peu comme ma petite table ici, imitation béton. On a la petite tige qui vient se mettre par-dessus. Alors en bonus exclusif, précommande, Toys R Us offrait un visage supplémentaire, mais je vais être honnête avec vous, c'était vraiment pour sécuriser leur précommande parce que cette tête, vous l'aurez avec tous les revendeurs. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît et si la vidéo vous a convaincu et que vous voulez vous procurer la figurine, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens habituels pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif. Donc voilà, il y avait un deuxième HS, mais bon, peu importe où vous allez l'acheter, vous l'aurez. Le deuxième HS est bon de vous à moi. Au vu de ce que je vois là, on l'aurait pas eu, ça n'aurait pas été très très grave. Alors je regarde s'il y a autre chose en accessoire en dessous. Non. Donc on a un visage un petit peu damage, un petit peu blessé du Joker, justement la scène où il se fait tabasser au début du film et où on le retrouve en sang. Le visage est dégueulasse. Par contre, on commence déjà sur les chapeaux de roue au niveau des reviews, mais c'est vraiment de la merde. On ne reconnaît pas du tout Joaquin Phoenix, du tout, mais alors pas du tout Joaquin, faites comme vous voulez. J'ai vu des gens me reprendre sur le nom, je m'en fous, je le dis comme j'ai envie. Donc Joaquin, tu l'appelles comme t'as envie, je m'en fous.
Donc le Joker, la tête est dégueulasse. De toute façon, peu importe comment on l'appelle, elle est dégueu. Donc voilà, honnêtement, aucune ressemblance avec l'acteur. Le paint est fadasse à mort. Préco ou pas préco, ça je pense que ça restera dans la boîte parce que toute la beauté est justement sur le sculpte d'origine qui est vendu avec cette figurine. Allez, on met ça de côté, juste ici, et on va passer bien justement à la figurine. Allez, on regarde ensemble. Je retire les petits papiers, on se retrouve tout de suite. Voilà, les petits plastiques sont enlevés. Donc, costume, comme je vous l'ai dit, début du film, où il est en représentation dans la rue justement pour se faire un petit peu d'argent. Niveau tailoring et niveau costume, il est sublime. La veste accurate, pantalon bien large baggy. On a une petite partie ici sur l'arrière avec des pièces rattachées, donc comme dans le film, hein, comme s'il avait été déchiré et des pièces rattachées. Sur le dessous, on retrouve son boléro moutarde, la petite cravate accurate également au film, petite chemise, tout est vraiment fidèle et hyper bien géré. Il a une petite fleur ici en plastique également comme dans le film et puis des gants avec des mains ouvertes. Le visage, je vous le montre toujours sur le côté comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Mais par contre là, le paint est ultra propre. Bon, ben la ressemblance, ça, je vous laisse juger. C'est vous qui me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça ressemble à l'acteur au film ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais le paint, en tout cas, est très beau, très soigné, chirurgical. Ça dégueule pas, ça bave pas, c'est très bien appliqué. Donc sur la tête d'origine de la figurine, ils ont fait du très bon boulot. On a après bien une espèce de cagoule ou une espèce plutôt de perruque plastique sur lequel vient se mettre une moumoute verte pour des cheveux synthétiques qui sont en vrais cheveux, non on va pas dire vrais cheveux, qui sont en poil, voilà, en poil de moumoute, en poil de ce que l'on veut, un petit chapeau sur le dessus, donc c'est pas sculpté, c'est plutôt bien réalisé. Le visage est un petit peu satanique, enfin un petit peu diabolique, on va dire plutôt dans l'expression, ça lui va bien. Maintenant, je me souviens pas qu'il ait vraiment cette expression-là dans le film, même chose, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc très belle figurine, on va assembler tout ça, on va mettre la veste, sans la veste, lui donner 2-3 petites pauses, on est parti bien pour la pause. Voilà les amis, première petite pause avec la pancarte au début du film. J'ai dit une ânerie tout à l'heure, je m'en suis souvenu par la suite. La veste justement d'infirmier, c'est lorsqu'il est dans la scène de l'hôpital et non pas au début du film. Donc ce serait une autre pause que l'on fera tout de suite après. La fameuse scène avec le fusil, avec le revolver dans la poche et qui fait tout le drama que l'on connaît. Donc ici, début du film, très jolie figurine. Honnêtement, le tailoring est vraiment super bien géré. Petite pause nonchalante du Joker. Donc on peut remarquer qu'on a vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc là, pause, début du film. On va se faire une deuxième pause avec la veste d'infirmier. On va regarder ce que ça donne également. C'est parti. Et voilà, deuxième petite pause avec la veste d'infirmier, scène de l'hôpital justement. Je l'ai fait avec la petite jambe un petit peu relevée, histoire de faire comme s'il était en train de danser, tout en étant un petit peu démoniaque. Donc voilà, les deux petits looks que l'on peut faire avec cette figurine. Vous pouvez forcément accessoiriser avec le revolver, l'accessoiriser avec le bouquet de fleurs si vous voulez, mais ce sont les deux looks principaux que l'on peut faire avec cette figurine. Alors le deuxième HS, soi-disant exclusif que voici, aucun intérêt de l'exposer avec la figurine, c'est plutôt peut-être une version à exposer si on veut avec la version costume normale. Donc honnêtement, exposer cette figurine The Humorist, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc exposer The Humorist avec cette tête, ma foi, aucun intérêt, puisque tout l'intérêt justement est de l'exposer avec ce visage, avec la perruque de clown. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine The Humorist de chez Toys R Us. Est-elle indispensable? J'aurais tendance à vous dire que non. C'est une figurine qui va vraiment être réservée aux fans du film. Celui qui va vouloir un Joker va prendre plutôt la version en costume rouge. La version costume rouge, je vous l'ai montré sur la chaîne, il y a plein de versions et plein de marques différentes. Là, je vous laisserai juge vous-même de voir celle qui peut vous plaire le plus. Celle-ci, elle n'est pas très chère, elle était dans les alentours de 150 €, donc c'était pas quelque chose de très onéreux. Et ceux qui étaient complétistes et qui voulaient se faire plaisir pouvaient donc avoir cette version The Humorist avec la version The Comedian. Voilà les amis, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette figurine. Est-ce que c'est une figurine qui peut vous intéresser ou pas? Est-ce que vous avez acheté un Joker et si oui, lequel et de quelle marque? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme je vous l'ai demandé en introduction de la vidéo, faites péter la barre des likes, faites péter les commentaires, faites-moi un référencement de ouf pour la reprise de la chaîne. Alors je sais que vous êtes nombreux à attendre les Hot Toys qui sont sortis courant de l'été. Elles vont arriver dans les jours à venir sur la chaîne. J'ai par contre beaucoup de vidéos de marques sans licence et autres à faire avant pour la simple bonne raison que ce sont des figurines qui ne m'appartiennent pas et qui sont à la maison depuis un mois en attente de vidéos. Donc afin de ne pas faire attendre les personnes qui me prêtent les figurines pour vous en faire les reviews, je vais d'abord faire ces vidéos là et puis vous aurez au fur et à mesure également les reviews Hot Toys.
Les membres soutiens, oui, je les oublie pas, ils sont toujours là. Eh bien, merci à vous d'être toujours là et merci à ceux qui vont rejoindre de nouveau et peut-être la communauté maintenant que les vidéos ont reprise. Vous avez toujours les vidéos en avant-première, vous sponsorisez mon travail et pour devenir membre soutien, c'est le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Donc les étapes, on like, on s'abonne, on devient membre soutien et on profite de toutes les vidéos en avant-première. Et là, je pense que ce week-end, en tournée environ 12, j'aimerais faire 12 vidéos. Donc les membres soutiens, vous allez vous régaler puisque vous allez pouvoir les voir avant tout le monde. Voilà, les autres, vous les aurez diffusés tout au long des semaines, comme d'habitude. Merci encore à tous d'être là. Merci encore à tous de soutenir mon travail. Merci encore à tous d'être restés présents malgré mon absence. Que du bonheur. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut.